Je travaille sur des questions politiques et de façon spécifique, je vois le rôle de l'Église en politique. Et pour mon travail, je voudrais vous présenter l'action des évêques durant la campagne électorale. Et là, je parle de trois constats lorsque je parle de l'action des évêques en politique dans mon pays. En suivant l'histoire politique de la RDC, la première action, c'était lorsque la conférence épiscopale, pardon, la conférence nationale a été présidée par un évêque. C'était un échec parce que c'était une montagne qui a accouché d'une souris. La deuxième, lorsque les évêques ont été les médiateurs entre l'opposition et les personnes au pouvoir. Les conclusions de cet accord n'ont pas été respectées. Encore une fois de plus, les évêques ont été floués. Et la troisième, c'est lorsqu'il y a eu des élections. Pendant les élections, l'Église catholique a engagé des observateurs et ils ont eu des résultats des élections. Mais la vérité des urnes n'a pas été proclamée. Pour la troisième fois, ils ont été floués. Alors la question que je me pose, comment l'Église peut-elle travailler pour qu'elle ne soit pas toujours le perdant de toutes ces transactions politiques au détriment vraiment de la population? La réponse, elle est simple. La première, il faut qu'il y ait une théologie ou une pratique pastorale qui prenne à bras les corps non seulement les préoccupations de la population, mais aussi l'engagement de la population. Ça, c'est de un. De deux, il faudra qu'on ait une théologie qui ne soit pas simplement une idéologie académique, mais plutôt vraiment un souci qui prenne à bras les corps les questions économiques. Et en dernier lieu, il faudra qu'il y ait une théologie qui soit prospective, c'est-à-dire qui consiste à voir non pas ce qui s'est passé dans le passé, non pas la situation exacte dans laquelle on est immergé, mais plutôt construire sur l'avenir. Voilà un peu les trois aspects sur lesquels je voudrais bien développer et échanger avec ceux qui veulent comprendre comment peut être une théologie qui soit porteuse de l'avenir du pays. La première méthodologie, c'est simplement l'observation des faits empiriques. C'est-à-dire, je vois ce qui s'est passé sur le terrain, ce qui se passe sur le terrain. La deuxième, elle est plutôt simplement la recherche académique, c'est-à-dire dans la bibliothèque, je prends les livres où il est question de comprendre ce que c'est la théologie et comment elle peut être construite pour qu'elle soit épistémologiquement valide et socialement acceptée. Première, l'analyse sociale. La deuxième, la mobilisation. La troisième, c'est l'engagement citoyen.